Et maintenant, croquons la pomme avec Olivier Pouls, pas n'importe laquelle, évidemment, Saint-Valentin oblige, la pomme d'amour. Oui, peut-être que vous n'avez pas encore d'idée pour le dessert de ce soir, mon cher Mathieu. Voire même pour l'entrée. Voire même C'est pour le l'entrée. problème. Eh bien, vous pourrez peut-être faire une pomme d'amour. Vous allez voir, je vais vous en donner une recette dans un instant, pas très compliquée à réaliser. Alors, la pomme d'amour, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est une sorte de symbole de l'amour, hein, toute rouge, qu'on peut partager, évidemment, mais c'est surtout, je trouve, le symbole de la fête foraine, parce que c'est là qu'essentiellement on les trouve. C'est un peu passé de mode, d'ailleurs, et probablement dû au fait que je pense que la pomme d'amour a quand même contribué à enrichir pas mal de dentistes. C'est terrible. Hein, parce qu'il faut bien reconnaître que si on n'a pas une dentition très sérieusement équipée, on peut y laisser des canines ou des molaires. Alors, la pomme d'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une pomme qui est enrobée d'un sucre légèrement caramélisé, mais d'un sucre qui est extrêmement dur. Alors, ses origines, on les connaît, hein, c'est dans le New Jersey, au début du XXe siècle, un confiseur qui s'appelait William Kolb, et qui, à un moment, il était en train de préparer du sucre pour réaliser ses confiseries et ses bonbons. Il a eu l'idée de planter une pomme sur un bâton, de la tremper dans ce sucre et de voir ce qui se passait. Le sucre, évidemment, à partir du moment où il refroidit, eh bien, il durcit. Et c'est là qu'est née la fameuse pomme d'amour. Alors, la pomme, ça, c'est l'un des plus vieux fruits qui existent. Présente depuis 80 millions d'années. Elle est consommée par l'homme depuis le néolithique. Et c'est les Romains qui, chez nous, ont beaucoup contribué au développement des pommiers. Il faut savoir qu'à l'époque romaine, il y avait à peu près, au début de l'époque romaine, il y avait à peu près 6 variétés de pommes. À la fin, il y en avait 30. Aujourd'hui, il y en a plus de 10 000. De variétés de pommes dans le monde entier. C'est colossal. Alors évidemment, on les plante pas toutes, on les connaît pas toutes, mais on a croisé énormément de pommes. Et puis il y a une saison évidemment pour la pomme. En ce moment, vous avez trouvé de la rainette grise du Canada, de la belle de Boscop, par exemple de la Gala ou de la Pink Lady. Et c'est avec la Pink Lady que je vous propose de faire une pomme d'amour un peu originale. Alors moi, je veux contrer le côté trop dur et un peu dangereux pour la dentition, parce que ce serait vraiment dommage de finir sa Saint-Valentin à urgence dentiste, hein, exactement. Donc on va prendre des pommes de type Pink Lady par exemple, on va les mettre au four pendant une vingtaine de minutes dans un four à 150 degrés, ce qui va déjà, il y a un terme en cuisine que je trouve assez joli, les fatiguer. Les ramollir en quelque sorte. Elles ne sont pas vraiment cuites, mais elles sont un peu fatiguées. Et on les met sans rien. On les met sans rien, juste comme ça pour commencer. Ensuite, on va prendre 200 grammes de chocolat qu'on va faire fondre. On va rajouter une petite noisette de beurre. On va enrober ensuite les pommes avec ce chocolat. On aura préalablement pris des noisettes qu'on aura concassées, qu'on aura torréfiées dans une poêle à sec, de manière à leur donner une petite couleur. Et quand le chocolat est encore chaud et qu'il adhère, on roule les pommes chocolatées dans cette petite poudre de noisettes légèrement torréfiée. On laisse refroidir, le chocolat durcit. Et là, on a un contraste, dur mais pas trop. Le chocolat, il reprend une texture un petit peu croquante. Et le cœur de la pomme, surtout, il est un peu plus moelleux. Il n'est pas dur comme celui d'une pomme crue. Oui, c'est un tout petit peu l'esprit d'une pomme au fur. Ouais, absolument. Ça n'a rien à voir avec une pomme d'amour, mais non, mais c'est vrai que la pomme d'amour, c'est une recette de simplicité absolue. Hein, c'est de la pomme et du sucre. Alors, si vous voulez la faire, des pommes crues, vous faites un caramel, donc c'est-à-dire vous faites fondre du sucre. On peut rajouter un petit peu de beurre dedans si on veut le rendre un tout petit peu plus moelleux, et puis on enrobe les pommes tout simplement avec ce caramel, avec ce sucre, et on laisse refroidir et c'est terminé. Est-ce que vous pouvez répondre à une question, c'est vraiment très intéressé comme question, mais comment se fait-il que les pommiers ne fassent pas des pommes tous les ans ? J'ai l'impression que moi j'ai des pommes une année sur 2. Alors moi je suis pas spécialiste du pommier, mais moi j'en ai tous les ans. Ce qui peut se passer, mon cher Mathieu, c'est que votre pommier a peut-être gelé. Et cette année par exemple, enfin l'année dernière, il y a eu un gel de pommes. Il y a eu un gel terrible qui est arrivé au mois d'avril, et il y a pratiquement pas eu de pommes, parce que quand les pommiers commencent à sortir, les bourgeons sont en fleurs, que le gel arrive là-dessus, vous vous asseyez sur votre récolte. Ce qui était le cas de beaucoup de gens, malheureusement. Moi j'ai pas eu de pommes non plus. Voilà, nous, mon Dieu, voilà. Envoyez-nous des pommes avec Stéphane, on ne sait pas quoi manger. On les achète, mais c'est dommage. Alors c'est vrai que c'est vrai. Normalement, on les a. Et d'ailleurs, en ce moment, le prix de la pomme est particulièrement élevé. Ah oui ? Il est particulièrement élevé. Mais l'inflation, bon c'est terrible. Et c'est Spoutnik qui nous envoie dans l'espace. Merci beaucoup, Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.